Donc, bonjour à vous tous et bienvenue à nouveau à notre temps dans la parole de Dieu vivant et vrai. Le Dieu sauvant qui désire que tous les hommes soient sauvés. Quelle belle promesse! Et parviennent à la connaissance de la vérité. Le Dieu qui use de patience envers tous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la connaissance, à la repentance et à la connaissance de la vérité. C'est pourquoi la question sur laquelle nous voulons réfléchir aujourd'hui, alors qu'on se prépare pour le repas du Seigneur, alors qu'on se prépare à célébrer le corps qui a été brisé pour nous, le sang qui a été versé pour nous, c'est Christ a-t-il pardonné mes péchés? On entend le témoignage de plein de croyants, plein de chrétiens dans l'Église de Jésus-Christ qui parlent de leur nouvelle vie en Jésus-Christ, de la transformation lorsqu'ils se sont tournés vers Jésus, qu'ils sont devenus de nouvelles créatures en Jésus-Christ. Mais la question la plus importante pour nous, c'est est-ce que ça s'est produit dans ma vie? C'est certainement une question qui est vitale, une question qui est cruciale d'après l'enseignement du Nouveau Testament concernant cette certitude-là du salut en face de l'éternité, avant de quitter ce monde. Parce que malheureusement, il n'y en a pas de purgatoire après ce monde. C'est même plus un dogme officiel de l'Église traditionnelle du Québec. Ça n'existe pas, là où on va purger le restant de notre pénalité devant Dieu pour ensuite aller au paradis. Et une fois qu'on quitte ce monde, notre sort est fixé devant Dieu. Puis il n'y en aura pas d'évangélisation là, dans l'au-delà pour nous permettre d'être sauvés. Et même à la lumière de ce que Jésus a enseigné durant son ministère, alors qu'il prêchait la bonne nouvelle du royaume parmi les brebis perdues de la maison d'Israël, Jésus s'est concentré là-dessus pour s'assurer que les gens puissent comprendre cet enjeu-là. Et ce matin, j'aimerais vous encourager à chercher son enseignement dans l'Évangile de Luc au chapitre 13. L'Évangile de Luc au chapitre 13, puis j'aimerais qu'on puisse comprendre la réponse à cette question-là. Suis-je vraiment sauvé? Suis-je vraiment pardonné? Est-ce que j'ai vraiment été lavé par le sang de l'agneau? Et à la lumière de cet enseignement de Jésus, j'espère que l'Esprit de Dieu va venir nous confirmer ou va venir nous montrer qu'on a besoin de se tourner vers Jésus. Que c'est aujourd'hui le jour du salut. Donc, dans l'Évangile de Luc au chapitre 13 et au verset 22, Jésus traversait les villes et les villages, Luc 13 au verset 22, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? » La personne est avec Jésus, c'est un de ses disciples, il regarde les personnes autour de lui, puis il y a peut-être quelques douzaines de personnes. Puis il dit, « Hey, c'est-tu juste ça, les gens qui ont été sauvés? C'est-tu juste ça, les gens qui ont compris ton message, les gens qui ont cru dans ton évangile? » On voit un petit peu la perplexité. Y en a-tu d'autres ailleurs? Y a-tu un groupe qu'on n'a pas vu, puis des gens qu'on n'a pas côtoyés? Et là, regardez la réponse du Seigneur Jésus. Il leur répondit, verset 24, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte du royaume de Dieu, en disant, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il vous répondra, « Je ne sais d'où vous êtes. » Alors vous vous mettrez à dire, « Nous avons mangé et nous avons bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. » Et il répondra, « Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. » Ou on pourrait dire en bon québécois, « gang de rebelles. » L'iniquité, c'est de la rébellion contre la volonté de Dieu. Il dit, « Éloignez-vous, retirez-vous de moi. » Verset 28. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob, les patriarches de la nation, et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Il en viendra de l'Orient et de l'Occident,
du nord et du midi. Ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y en a des derniers qui seront les premiers, et des premiers qui seront les derniers. Wow, quel passage solennel, n'est-ce pas? Quel enseignement tellement sérieux de la part du Seigneur Jésus. Lui qui voyait le cœur, lui qui savait exactement ce qui se passait dans ceux qui le côtoyaient. Dans Jean chapitre 6, plus tard dans son ministère, après avoir multiplié le pain, et avoir exhorté les gens à ne pas le suivre pour s'empiffrer physiquement, mais pour connaître la vie éternelle, puis aller un jour dans le royaume de Dieu. Là, il y a une réaction énorme de la foule qui était rendue énorme. Puis finalement, la plupart de ces gens-là qui suivaient Jésus, ils ont dit « Au revoir, on ne veut rien savoir de toi. Merci pour le bon repas, mais c'est tout pour nous. On ne veut pas croire en toi. » Mais Jésus voyait ça dans le cœur des êtres humains. Il savait exactement ce qui se passe. Puis quand on considère cet enseignement-là, la première chose pour moi qui saute aux yeux, c'est la question de la sincérité de notre cœur. La sincérité de notre cœur devant Dieu. La sincérité de nos intérêts devant la question du salut. Le désir sincère de vraiment connaître son salut, de vraiment recevoir le pardon de tous mes péchés, de vraiment recevoir un nouveau cœur et une nouvelle vie par Jésus-Christ, de savoir que je marche comme un enfant de lumière avec le Dieu qui marche dans la lumière et que tous ensemble, on va se retrouver un jour pendant l'éternité et qu'on va être dans la félicité avec lui pour toujours. Il faut être sincère. Il faut être désireux dans notre cœur. Regardez au verset 22. Jésus traversait les villes et les villages enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Puis nécessairement, Jésus le savait. Il regardait les foules, il était ému de compassion parce qu'il les voyait comme des brebis languissantes qui n'avaient pas de berger, qui n'avaient pas la relation avec lui. Il ne faisait pas partie de ces brebis et ça brisait son cœur. Il disait, Jérusalem, Jérusalem, toi la capitale de mon peuple, qui tue les prophètes et ceux qui te sont envoyés. Combien de fois j'ai voulu juste venir puis vous rassembler comme une poule rassemble ses petits poussins et vous ne l'avez pas voulu. Il pleurait. Son cœur était brisé. Il était venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il voyait qu'il était venu auprès des siens et que les siens ne l'ont point reçu. Ça brisait son cœur. Donc, quand quelqu'un a souligné ça, c'est-tu juste ça ton peuple? C'est-tu juste ça ton Église, tes enfants? Regardez ce qu'il répond au verset 24. Il dit, efforcez-vous. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Dans Matthieu 7, versets 13 et 14, on nous dit que c'est la porte qui mène à la vie éternelle. Et qu'il y a juste quelques-uns qui la trouvent. Et que la grande majorité vont suivre une porte qui est toute large et une voie toute spacieuse. Et s'en vont directement dans la perdition. Donc il dit, efforcez-vous d'entrer dans la bonne porte. Car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer. Et c'est frappant cela. Beaucoup désireront le salut de Dieu. Beaucoup vont dire, ben oui, je veux aller au ciel après cette vie. Je veux aller dans le paradis de Dieu et ne le pourront pas. Puis tout de suite, quand j'ai vu ça, je me rappelais d'un jeune homme pendant le ministère de Jésus. Il est arrivé auprès de Jésus en courant, puis il s'est jeté à terre, pouf, aux pieds de Jésus. Puis il dit, Maître, qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Oh, que je vais aller dans le paradis de Dieu. Oh, que je vais aller auprès du Dieu d'Israël après cette vie. Là, Jésus a commencé à parler avec lui, puis à le sonder, puis finalement, il a découvert qu'il y avait une grande idole dans son cœur qui était plus importante que Dieu. C'était l'idole de Mammon, l'idole de la richesse. Ça peut être l'idole de mes bonnes œuvres. Ça peut être l'idole des rituels que j'ai faits pendant ma vie, des sacrements peut-être que j'ai suivis, l'idole de mon amour pour mon prochain, l'idole du bénévolat. On a côtoyé pendant des années des gens qui faisaient du bénévolat ici dans notre région. Puis souvent, c'était des gens qui étaient remplis d'eux-mêmes. Comme je suis une bonne personne.
Ah, je fais mes BA là, pendant la semaine. Ces gens-là n'ont aucun intérêt réel. Ils sont désintéressés au plan de Dieu. On va leur pointer vers le fait que c'est Jésus qui a tout payé sur la croix, que le salut, c'est un cadeau gratuit qu'il faut recevoir à tous ceux qui l'ont reçu dans leur vie. Il leur a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. C'est par la foi en Jésus-Christ, Galates 3, 26, qu'on devient fils de Dieu, en croyant dans son œuvre sur la croix du Calvaire, avec zéro effort personnel. On se confie entièrement en Jésus-Christ. On invoque son nom. On lui demande de devenir notre sauveur. Ça, ces gens-là ne veulent rien savoir de cela. Ça dit que beaucoup chercheront à entrer, beaucoup auront le désir de passer l'éternité avec Dieu. Ce jeune homme-là s'est relevé quand Jésus a pointé son idole, puis il n'a pas voulu se repentir, puis il est parti tout triste parce qu'il a choisi la richesse de ce monde plutôt que le royaume de Dieu. On va voir ça dans un instant, que les priorités, c'est très, très important pour pouvoir être sauvé. Verset 25. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous étant dehors, ça c'était la grande crainte des Juifs d'être en dehors du royaume de Dieu, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous ». Il vous répondra « Je ne sais d'où vous êtes » et ce sera trop tard. Ce sera trop tard pour des gens qui assistent dans nos églises. Ce sera trop tard pour des gens qui disent qu'ils aiment Dieu mais qui ne sont pas sauvés. Ce sera trop tard pour des personnes qui vont dire « Oui, j'ai vécu toute ma vie en suivant la parole de Dieu », mais qui n'ont jamais reçu la nouvelle vie qui se trouve en Jésus-Christ. Jésus a dit à Nicodème « Il faut que tu naisses de nouveau. » Tu es né physiquement, parle-en à ta mère. Elle va te dire que tu es né un jour physiquement. Il faut que tu naisses de Dieu avec un nouveau cœur et une nouvelle vie. Il dit, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux pas voir et tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Comme c'est important. C'est aujourd'hui qu'il faut se préparer à la rencontre de notre Dieu. C'est aujourd'hui qu'il faut entendre sa voix et ne pas endurcir notre cœur alors qu'il est en train de nous dire, ouvre donc ton cœur. Laisse-moi entrer. Puis on voit dans les Écritures que l'œuvre de Dieu va s'accomplir d'après la sincérité de notre cœur, d'après notre désir intense de trouver la volonté de Dieu et les voies du Seigneur. Dans Matthieu 13, au verset 12, Jésus a dit, « On donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. » Regardez cette parabole-là dans Matthieu chapitre 13, la parabole du semeur. Et là, il va juste décrire cela. Quand la terre est déjà labourée. La terre, dans la parabole du semeur, ça représente notre cœur. Quand les gens sont déjà vraiment disposés, que la semence incorruptible de Dieu tombe dans cette terre-là et produit de beaux fruits. Mais là, on nous dit que ça tombe dans des terres où ça ne produit aucun fruit durable. Puis on voit pourquoi ici, dans Matthieu chapitre 13, au verset 18. Jésus donne l'explication de la parabole. Et dit-vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, on va témoigner à quelqu'un, peut-être dans l'autobus, on va témoigner peut-être au parc avec quelqu'un, peut-être au travail, on y explique, il écoute et ne la comprend pas. Il n'y a pas vraiment d'intérêt, c'est de l'information, ça se limite à cela. Là, il a appris quelque chose de nouveau concernant la Bible, c'est tout. Quand ça se produit comme ça, sans qu'il y ait une terre bien disposée, on nous dit le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin, ça n'a rien donné. Verset 20. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Hey, on m'a invité à aller dans une église évangélique. Je vais y aller, je n'ai jamais vécu ça avant. Ça va faire différent. Je vais aller visiter. Là, on entend le message, la parole de Dieu, la prédication. Ouais, c'était vraiment intéressant. Il y a une certaine joie. Verset 21. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Son désir, sa joie ne sont que superficielles. Ce n'est pas réel, ce n'est pas profond. Il manque de persistance.
Et dès que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Je vous donne un exemple dans un instant. Verset 22, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses, des éléments de notre vie, étouffent cette parole et la rendent infructueuse parce que la parole, ce n'est pas une priorité dans notre cœur. Ce n'est pas ça qui est le plus important. On a un cœur divisé, on entend ces choses-là. Ça ne change rien. Verset 23, gloire à Dieu. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Puis tout de suite, Lydie m'est venue à l'esprit dans Acte 16. C'était une marchande de pourpre. Elle se trouvait dans la ville de Philippe. Puis là, Paul est allé sur le bord d'un cours d'eau avec ses associés, juste pour se rafraîchir, prendre un temps de louange, puis de prière, tout ça. Puis tout à coup, Lydie, elle les entend, puis elle dit, de quoi est-ce que vous parlez? Qu'est-ce que vous dites là? Puis là, Paul lui explique l'Évangile, puis Dieu lui ouvre le cœur. Pourquoi? Parce qu'elle avait une bonne terre, une bonne disposition, une sincérité, puis tout de suite, elle a été transformée par l'Évangile de Dieu. Mais il faut une sincérité envers le salut de Dieu. Il faut chercher sa face avec la priorité de l'éternité à l'esprit, en mettant la question de notre salut devant tous les obstacles et toute la concurrence pour notre cœur. Il faut être des corneilles dans Acte 10, qui a prié Dieu sans cesse jusqu'à ce que Dieu lui donne la paix, jusqu'à ce que Dieu lui donne un nouveau cœur, cette nouvelle vie en Jésus-Christ. Il ne lâchait pas Dieu continuellement. Et là, à un moment donné, il l'a saisi et il a été sauvé. Ça, c'est la sincérité. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite qui mène à la vie. Je me rappelle de la visite d'un policier qui avait été évangélisé lors d'un porte-à-porte dans notre petite ville. Il est venu à notre assemblée parce que c'était la seule église évangélique qui se trouvait dans cette ville-là. Puis il nous a partagé son désir de connaître Dieu. Il dit, quelqu'un est venu me parler de ça à la porte, puis il m'a partagé l'Évangile. Puis là, il dit, je veux vraiment connaître Dieu, je veux grandir dans ses voies. Puis il était tout excité. Il est venu assister à l'assemblée, puis toutes les paroles du pasteur, là, c'était comme une éponge. Hein? Des fois, on le voit, là, la personne absorbe tout ce qu'on dit. Là. On n'a pas besoin de faire des simagrées pour garder une personne comme ça réveillée. J'aimerais vous dire, là, elle est toute là, puis toute intéressée. Et là, on ne le voit pas le prochain mercredi, le prochain dimanche. Et tout à coup, quelques semaines après, il revient. Et il nous dit, je veux juste vous dire au revoir. Et j'ai parlé de ma nouvelle foi à mon épouse. Elle m'a dit, non, pas question. Et c'est ta religion ou ta famille, un ou l'autre. Si tu continues à lire ce livre-là, si tu continues à aller à cette église-là, c'est terminé. Puis je pars avec les enfants. Je n'aurai pas de problème à avoir la garde des enfants. Fait qu'en face de ça, il nous a dit au revoir. Il dit, j'ai jeté la Bible. Il dit, je ne reviendrai plus. Parce que je ne veux pas perdre ma famille. Et là, la question que je me pose en face d'une telle décision, puis c'est déchirant comme décision, là, je ne dénigre pas ce pauvre policier-là, c'est est-ce qu'il avait vraiment connu la nouvelle vie? Il nous disait, là, quand il a été évangélisé, quelque chose s'est passé dans son cœur. Est-ce qu'il s'est vraiment repenti? Est-ce que c'est tombé dans la bonne terre pour produire une nouvelle vie? Mais dans notre passage, on voit comment c'est important d'être sincère. Maintenant, il y a un autre aspect qui est souligné ici. C'est que c'est seulement le salut en Jésus qui pardonne nos péchés. C'est seulement l'œuvre de Christ qui nous permet d'aller au paradis. Ça, c'est important de comprendre ça. On exhorte les gens à se confier en Jésus-Christ. Il faut réaliser que Dieu nous révèle qu'il n'y en a pas d'autre salut que Jésus-Christ. Seule l'œuvre de Jésus-Christ nous permet d'être purs et justes devant Dieu. Il n'y a pas d'autre moyen d'après la vérité de Dieu. Il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre sauveur, il n'y a pas d'autre salut que ce qui se trouve en Jésus-Christ. C'est pour ça que la Bible nous dit qu'encore une fois, c'est tellement solennel que si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, pas après avoir reçu le salut. Des fois, les gens disent, on parle de personnes qui ont été sauvées, là.
puis là, qui se détournent de Dieu, puis qui font un péché impardonnable, puis ils sont perdus pour toujours. Là, la perte du salut est claire dans le passage. Là, on nous parle de quelqu'un qui a entendu la vérité, mais sa réaction, on nous dit qu'il foule aux pieds le Fils de Dieu qui a été crucifié pour lui. Il méprise le sang précieux de Jésus qui a été versé pour lui. Il outrage l'Esprit de la grâce qui l'a sanctifié pour lui permettre de connaître le salut. Il résiste totalement à l'œuvre de Dieu. Et là, on nous dit, il n'y en a pas d'autre salut que Jésus. Si tu mets de côté Jésus-Christ, si tu mets de côté la croix du Calvaire, si tu refuses de croire qu'il est le seul chemin, la Bible dit qu'il n'y a rien à faire. Il n'y en a pas d'autre sacrifice pour tes péchés. Qu'est-ce que tu peux t'attendre? Tu peux t'attendre, la Bible nous dit, une attente terrible du jugement et de l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Parce que si ce n'est pas en Jésus-Christ, c'est terminé. Et la personne va quitter ce monde et être perdue pour toute l'éternité. C'est exactement ce que Jésus enseigne ici concernant des gens qui l'ont côtoyé pendant son ministère. Des fois, c'était rendu des milliers et des milliers de personnes qui étaient autour de Jésus. On parle de 4000 hommes sans les enfants, sans les femmes, 5000 hommes sans les enfants, sans les femmes, des milliers de personnes qui le côtoyaient. Jésus disait que beaucoup de ces gens-là allaient être perdus pour toujours. Regardez dans notre texte au verset 23. Toujours Luc chapitre 13. Quelqu'un lui dit, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? » Il leur répondit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Même des gens qui me côtoient, des gens qui marchent avec moi, qui écoutent mon évangile. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Il vous répondra, « Je ne sais d'où vous êtes. » On ne se connaît pas. On n'a jamais eu de vraie relation. Vous ne faites pas partie de mes brebis, c'est ce qu'il leur dit. Alors vous vous mettrez à dire, « Attends un petit peu, là, tu te trompes. Nous avons mangé et nous avons bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues, certainement qu'on te connaît. » Et il répondra, « Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. Vous tous qui n'avez jamais reçu le vrai pardon de vos péchés. » Que ça n'a jamais été nettoyé comme une ardoise vierge. C'est ce qu'on dit dans Colossiens chapitre 2. Le dossier juridique avec toute notre condamnation a été déchiré puis détruit à la croix du Calvaire. On est une ardoise vierge devant Dieu, parfaitement innocent, parfaitement juste, parfaitement saint, en position à cause de l'œuvre du Seigneur Jésus. Il a dit ça ne s'est jamais produit dans votre vie. C'est ça le problème. Vous ne pouvez pas entrer dans le royaume des cieux. Regardez un passage très similaire dans l'enseignement du Seigneur Jésus. Cherchez dans Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. Des fois, on parle de Jésus, puis on dit Jésus est venu, puis il aimait les gens. Puis il est venu enseigner l'amour pour autrui. C'est tout vrai. Puis il est venu être un modèle de sacrifice personnel ultime. C'est vrai aussi. Mais Jésus a plus enseigné sur la perdition. Il a plus de donné de détails concernant la géhenne, le feu éternel, qu'il en a donné concernant le paradis de Dieu. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, c'était pour pointer les gens vers leur besoin d'être pardonnés, vers leur besoin de se repentir et de recevoir une nouvelle vie. Dans Matthieu chapitre 7, il dit à ses disciples au verset 15, « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, se présentant comme des brebis du Seigneur, comme des croyants, ceux qui connaissent Dieu. Mais au-dedans, ce sont des loups, pas des brebis, des loups ravissants. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, en les côtoyant, en les questionnant, en voyant leur style de vie. Vous allez vous apercevoir s'ils ont une connexion à Dieu, si l'esprit de vie est en eux. Ils ont été transformés en Jésus-Christ. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits,
des fruits dignes du salut, des fruits dignes de la repentance, de la présence de l'Esprit de Dieu dans leur vie, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits en général, et un mauvais arbre porter de bons fruits comme caractéristique ou style de vie. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui disent « Seigneur, Seigneur », c'est pas assez de parler de Jésus. C'est pas assez de dire que j'aime le Christ, que j'aime le Sauveur sur la croix, que j'aime celui qui est venu pour nous ici-bas dans ce monde. Puis parler de Jésus, c'est pas assez. Il faut que notre vie soit imprégnée de la personne de Jésus. Que c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, que ça paraisse. Ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Ce ne sont pas tous des gens sauvés, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Jean 6,40 nous dit que la volonté de mon Père, c'est que les gens voient Jésus qui meurt sur la croix et qui croient à son œuvre. C'est ça le plan de Dieu. Et regardez leur réaction, verset 22. « Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? » J'ai été un pasteur, j'ai été un prédicateur, un évangéliste. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Il y a eu des œuvres merveilleuses. Tu peux venir dans mon église, Seigneur, puis on a toutes là des choses qui sont accrochées, des personnes handicapées que j'ai guéries, puis qui ont laissé leur prothèse ici, puis là on a tout accroché ça pour montrer ta puissance. Et j'ai fait ces miracles, ces guérisons-là en ton nom. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Vous n'avez jamais été de mes brebis, vous n'avez jamais été sauvés. Jean 17,3, le salut, la vie éternelle, c'est qu'on connaisse le seul vrai Dieu, qu'on connaisse Jésus-Christ. On a une relation intime avec lui. Vous n'avez jamais eu cette nouvelle vie-là. C'est ce qu'il leur dit. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ô des gens qui disent croire en Dieu et qui ne sont pas sauvés. Des personnes bien religieuses, mais qui n'ont pas reçu le pardon, la purification de tous leurs péchés. Des personnes sincères, mais sincèrement dans l'erreur. Puis un auteur m'avait frappé lorsqu'il a dit, il y aura beaucoup de bonnes personnes en enfer, ou beaucoup de bonnes personnes dans la perdition éternelle, loin de Dieu. Et pourquoi? La Bible est très claire que ce sont des gens qui ne connaissent pas Dieu, ils n'ont pas la vie éternelle, et qui n'obéissent pas à l'Évangile, à la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. C'est quoi leur jugement? On dit, ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Seigneur, Seigneur! Ils vont voir le royaume des cieux, ils vont voir Abraham, Isaac, Jacob, les prophètes, des gens qui vont venir des quatre coins du monde, qui vont être assis avec Dieu, puis eux, ils vont être au loin dans la perdition. Et la Bible nous dit que ces gens-là se seront trompés dans leur vie, pensant qu'ils étaient en connaissance de Dieu. Ils auront ce châtiment-là éternellement, loin de la face de Dieu. Comme un auteur nous rappelle, Jésus n'est pas une manière parmi d'autres de s'approcher de Dieu. Jésus n'est pas ni le meilleur de plusieurs moyens, il est le seul moyen. Il faut passer par lui. Et parents, dites-le à vos enfants, il faut connaître Jésus. Il faut vous tourner vers lui. Il faut le recevoir dans votre vie pour qu'il prenne tous vos péchés. Parce qu'un enfant qui meurt, en passant, il y a tout un phénomène en ce moment de mort subite chez les jeunes enfants. Les enfants en bonne santé qui sont en train de jouer au soccer, qui sont en train de faire leur conditionnement physique à l'école, puis tout à coup, là, ils ont un infarctus, pouf, puis ils tombent, puis ils sont morts. C'est un nouveau phénomène, ça ne s'est jamais vu dans des jeunes enfants comme ça. Il y en a plein. Imaginez si c'est notre enfant. Il faut leur dire le plus tôt possible de se tourner vers Jésus, de se préparer, de passer par lui.
et par lui seul d'invoquer son nom, de trouver en lui le pardon de leurs péchés. Un autre auteur nous dit, vous trouverez que la vraie théologie se résume dans ces deux courtes phrases. Le salut est entièrement grâce à cause de l'œuvre de Dieu, est dû entièrement à la grâce de Dieu, puis la damnation est due entièrement à la volonté de l'homme. C'est pour ça qu'il faut trouver la volonté de Dieu et se soumettre à son plan. Oh, la sincérité de notre cœur. Prions pour toutes les personnes qui viennent à l'Assemblée, qu'ils puissent entendre l'Évangile pendant leur court séjour dans ce monde et qu'ils puissent comprendre l'œuvre du Seigneur Jésus. Seulement en lui et dans son œuvre recevons-nous le pardon des péchés. Ce n'est pas Mahomet qui sauve. Ce n'est pas Joseph Smith qui va ouvrir les portes du paradis un jour. Ce n'est pas Charles Taze Russell là, qui va nous permettre de rester debout à la bataille d'Armageddon devant Jéhovah Dieu. Loin de là, c'est seulement Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie, puis nul ne vient au Père que par lui. J'aimerais juste qu'on puisse considérer en terminant la réalité, puis c'est pour ça que c'est tellement important, des remords des perdus qui vont être éternels. Là, on vit sur cette terre. On se côtoie les uns les autres. On a des décennies peut-être là, où on va parler les uns avec les autres, on va venir à l'église, puis ça. Mais on ne réalise pas qu'à un moment donné, ça va arrêter, puis après ça, ça va être l'éternité. Si la personne, pendant qu'elle était dans ce vivant, a cru en Christ, elle va s'en aller dans la félicité éternelle devant Dieu, la vie éternelle. Si la personne n'a jamais vraiment cru en Christ et n'a jamais expérimenté la nouvelle vie en Jésus-Christ, elle va s'en aller dans la perdition éternelle. Ça va être pour toujours, là. La souffrance d'être loin de Dieu, dans les douleurs de son châtiment, pour toujours, consciente, avec des remords terribles. C'est une décision qui a des conséquences sans fin, qui inclut une félicité ou une douleur pour toujours, que les gens auront passé de ce monde dans la prochaine et pendant toute l'éternité, ça sera affecté d'après leur choix. Et c'est pour ça qu'on doit comprendre que celui qui a le Fils a la vie. Puis celui qui n'a pas le Fils dans son cœur n'a pas la vie. Je me souviens quand ma mère a accepté le Seigneur, elle avait fait une profession de foi, il n'y avait eu aucun changement. Puis là, elle se disait chrétienne, mais aucun intérêt pour les choses spirituelles. Puis elle venait, là, quand on avait à Noël ou à Pâques, un beau festin de nourriture, elle venait, puis elle écoutait la parole. Puis finalement, à un moment donné, elle parle avec un des pasteurs, puis là, elle accepte Christ. Puis là, elle est tout feu, tout flamme. Elle a 45 ans, un gros bagage de péché terrible. Juste vous dire, mes parents, c'était des échangistes dans les années 60-70. Aujourd'hui, c'est plus tabou, mais dans cette époque-là, c'était criminel, là. Puis c'était des gens très pervers. Elle avait toute cette condamnation sur sa conscience. Puis là, elle est sauvée. Puis là, elle est tout feu, tout flamme. Puis elle s'en va partout. Puis elle va voir une de ses tantes qu'elle aimait beaucoup. Dans sa jeunesse, elle n'a pas connu sa famille parce qu'elle a été séparée de ses frères et sœurs, tout ça. Il y avait une tante qui venait, là, une de ses grands-tantes où elle habitait sur la ferme était une bourreau. Puis elle la faisait travailler tellement fort. Puis je vais même vous dire, ma mère n'était pas grosse, mais elle avait du nerf. Elle était forte parce qu'elle a tout le temps fait les foins, toute sa jeunesse, puis ainsi de suite. Elle était vraiment forte. Mais là, cette tante-là venait la visiter. Et qu'elle était gentille. Et qu'à chaque fois, là, c'était agréable. C'était une sœur catholique qui s'était dédiée à Marie. Elle vivait dans un couvent. Puis là, elle répandait là, la charité chrétienne partout autour d'elle. Fait que là, quand ma mère a connu le Seigneur, elle avait tellement hâte d'aller la voir pour y en parler, puis dire, hey, finalement, après toutes ces années-là, là, l'influence m'a rattrapé, là, puis là, j'ai connu le Seigneur. Puis là, j'ai la paix avec Dieu. Puis là, elle lui a partagé ça. Puis sa tante, qui était rendue à 75 ans environ, a commencé là, à tout être ébranlée parce qu'elle disait, puis elle partageait juste là, qu'elle a compris qu'elle était pécheresse, que Jésus était mort pour ses péchés, qu'elle pouvait invoquer son nom, puis en se repentant, recevoir une nouvelle vie en Jésus-Christ. Puis là, elle avait la joie, elle avait la paix avec Dieu, puis elle avait l'amour pour son prochain, puis elle allait partout dans la famille en parler. Puis là, sa tante là, a commencé là, à tout être ébranlée, puis ébranlée. Puis tout à coup, elle s'est levée.
Puis elle est partie en courant, la vieille dame de 75 ans. Donc là, ma mère a regardé dans le corridor, puis elle la voit descendre le corridor, puis tout à coup rentrer dans une pièce. Je suis allé voir, là, j'ai peur qu'elle ait une syncope, là, j'ai peur qu'il arrive de quoi. Puis là, elle arrive, puis la porte était entrouverte, puis là, elle regarde dans la porte, puis elle était prosternée devant une grande statue de Marie. Puis elle est en train de demander pardon à Marie d'avoir écouté des blasphèmes contre la gloire de Marie. Parce qu'elle a dit, je sais que c'est seulement en toi qu'on peut avoir accès à Dieu. C'est seulement par toi qu'on peut aller à Jésus. Puis il n'y a pas question là, qu'on pense directement à lui. Puis après ça, elle lui a demandé le votant. Il ne revient pas me voir avec ces choses-là. Donc, ma mère avait le cœur brisé. Mais voyez-vous encore une fois une femme consacrée, une femme dédiée, une femme qui était dans l'erreur parce que c'est en Jésus et seulement en Jésus-Christ. Il n'y a pas personne qui va aller au paradis sans Jésus. Il n'y a pas personne qui va passer de ce monde dans son royaume sans son œuvre. Et pour les Juifs, comme pour cette dame-là, c'était terrifiant parce qu'on leur avait toujours dit, vous avez été circoncis à l'âge de 8 jours. Vous avez été circoncis dans votre chair à l'âge de 8 jours, c'est réglé. Vous êtes en Abraham maintenant, vous allez dans le royaume de Dieu. Là, Jésus vient leur dire, pas du tout. Pas du tout, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et vous savez, c'est une des choses qui me frustre le plus lorsque je vais à des obsèques, lorsque je vais à des funérailles, de voir une telle situation. Désolé, ça va venir. D'entendre là, le prêtre, d'entendre peut-être le pasteur, le curé, dire « Hey, on s'en va tous rejoindre notre frère. On va tous aller dans le royaume de Dieu. » Puis il cite des passages des Écritures. Il y a des demeures dans la maison de notre Père. Puis Jésus est en train de nous préparer une place. Puis un jour, on va tous s'en aller dans la maison du Père, puis on va tous habiter ensemble. Je vais vous dire, c'est faux. C'est totalement faux. Ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Il faut le salut pour voir et entrer dans le royaume de Dieu. Regardez dans notre texte, au verset 23. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer, ils ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé, il aura fermé la porte et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Alors vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. Et il répondra, je vous le dis en vérité, je ne sais où vous êtes, retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. C'est là, et seulement là, quand on quitte ce monde. Après la mort vient le jugement, Hébreux 9, 27. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'est là que les remords vont commencer pour l'éternité. Quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. Il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi. Ils se mettront à table dans le royaume des cieux. Et voici, il y en a des derniers qui seront les premiers parce que les chefs religieux disaient « Ah, on va être les premiers, nous autres. » Jésus leur disait « Pas du tout. Vous ne serez pas les premiers. Et les premiers seront les derniers. » Quand je suis arrivé ici comme pasteur, que j'ai commencé à côtoyer des gens, on était quand même plus, là, plus que qu'est-ce qu'on est en ce moment. Il y avait même peut-être une trentaine de personnes de plus à un certain moment donné, alors que je suis arrivé ici. Et là, je parlais avec les gens, puis je leur demandais, hey, moi j'ai été sauvé là, à telle date, quand est-ce que j'ai été sauvé? Ben, j'aime Dieu, puis je suis un serviteur de Dieu, puis les gens ne pouvaient pas répondre. J'ai eu à cœur de faire une série d'études. 24 leçons pour tout pointer le salut avec différents aspects. Et je me suis concentré là, pendant 24 semaines à enseigner le salut, et à enseigner le salut. Et vous savez, ce qui me frustrait le plus, c'est que la plupart de ces gens-là dormaient. Ils dormaient pendant les leçons. Là, je me disais, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire de plus? Là, c'était évident que moi, je ne pouvais rien faire. Je pouvais juste donner la vérité de Dieu. Tout dépend si on a une bonne disposition. 24 leçons, jamais une profession de foi. Jamais une personne, je disais, venez me voir si vous avez des questions sur le salut. Jamais, jamais.
c'est correct, mais c'est triste parce que si certaines de ces personnes ont quitté ce monde sans jamais avoir compris, j'aimerais vous dire, les remords vont être éternels. Soyons de ceux et soyons de celles qui se soumettent au plan de salut en Jésus-Christ, qui vont passer leur éternité dans la présence de leur grand sauveur Jésus-Christ, en renonçant à notre religion, en renonçant à nos efforts personnels, en renonçant à nos philosophies religieuses, en renonçant à notre nouvel âge, sa séduction spirituelle. Tellement de personnes mélangent les choses. Ils pensent qu'ils sont spirituels parce qu'ils s'approchent là, un peu plus de la nature, du cosmos, de l'énergie positive autour de nous. Et ces gens-là se trompent quant au salut de Dieu. Et ce qu'on veut, c'est de pouvoir le connaître et de pouvoir demeurer avec lui pour toujours. Mais ça prend des cœurs sincères. Efforcez-vous, cherchez, désirez, lâchez pas de crier à Dieu jusqu'à ce que vous ayez la paix avec Dieu. Jusqu'à ce que vous saviez dans votre cœur que vous êtes passé de la mort à la vie. C'est seulement en Jésus-Christ. À cause de son corps et de son sang qui a été versé pour nous. Seulement en lui. Puis on ne veut pas avoir des remords qui vont être éternels. Mais au contraire, on veut avoir cette joie. On veut avoir cette allégresse qui est décrite dans les Écritures. De pouvoir quitter ce monde et de rentrer dans un monde extraordinaire qui va durer pour toujours, pour avoir la plénitude de la connaissance de Dieu et d'expérimenter des choses qu'on ne peut même pas s'imaginer, qui ne montraient même pas à notre esprit, tellement que Dieu est plus grand que toute l'expérience humaine. Et là, il nous dit, je vous prépare ces choses-là pour l'éternité. Est-ce qu'on est prêt à se tourner vers lui? Nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, encore une fois, merci pour l'Évangile, merci pour cette bonne nouvelle que tout a été accompli et que ton salut, c'est un cadeau gratuit, offert par ta grâce en Jésus-Christ. Ô Seigneur, tu cognes à la porte des cœurs et tu invites les gens à ouvrir leur cœur. Et je te prie que oui, effectivement, s'il y a des gens dans notre assemblée, et je sais qu'il y en a, qui n'ont pas encore cette certitude, qui n'ont pas encore cette compréhension, qui n'ont pas encore expérimenté cette nouvelle vie, que tu puisses leur permettre d'être sauvés. Seigneur, on fait ça par amour pour eux. On veut se réjouir avec les anges du ciel pour tout pécheur qui se repent et qui se tourne vers toi. On veut être témoin, Seigneur, de cet amour-là du Père qui voit le Fils prodigue revenir à la maison et se réconcilier avec le Père. Quel festin, quelle joie, quelle transformation extraordinaire lorsqu'une brebis est retrouvée et Seigneur peut passer l'éternité avec toi. Alors je te prie que tu puisses bénir maintenant ce mémorial, que tu puisses nous aider à apprécier l'œuvre de Jésus et surtout que tu puisses nous aider à le partager partout autour de nous. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus.